Bonjour à toutes et à tous, on revient aujourd'hui pour un nouveau tirage pour voir quels sont les messages que j'ai à vous délivrer, donc l'univers, la vie, voilà, ont à vous transmettre à travers ce tirage, enfin plutôt ces tirages de tarot. Évidemment, la minuterie sera dans la barre d'information. Pour me contacter, voir tout ce que je propose, ledufeu.com, barre d'information également. Choix 1, choix 2, choix 3, je vous laisse le temps peut-être de mettre sur pause, si vous voulez prendre le temps de choisir votre groupe et votre carte. Et puis, il y aura peut-être également plusieurs messages qui vont vous parler, à vous de voir ce que vous avez envie d'écouter et ce qui pourrait résonner avec vous. Sur ce, moi, j'attaque directement avec le premier groupe. Écoutez, bonjour ou rebonjour premier groupe, si vous avez loupé l'intro, sachez que tout ce que je propose est en barre de description, lodufeu.com, et sur ce, on va découvrir ensemble votre message. Waouh, beauté, ok, glow up. Vous, on est dans une énergie où vous allez en fait vous révéler, peut-être que vous allez vous faire un petit relooking, que vous allez vous acheter des fringues, que vous allez un peu changer de style. Ou tout simplement, je me faisais la réflexion tout à l'heure, c'est marrant en rentrant chez moi d'une course, on change parce qu'il y a des jours comme ça, je sais pas, je pense que ça vous est toutes et tous arrivé au moins une fois. Ce truc, on a l'impression que les gens nous regardent, mais pas en mode j'ai de la salade entre les dents ou j'ai un trou dans mon pantalon et personne ne me le dit, tu vois. J'ai un trou, un pantalon troué au niveau des fesses ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une énergie en fait, je pense qu'on dégage et les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent ou que il y a voilà une couleur. On a une aura, peut-être on pourrait dire, où on dégage quelque chose de particulier. Et il y a des phases comme ça de vie, et même des jours où ça peut être plus évident que d'autres. Et je pense que vous avez vraiment cette notion de vous... Là, on vous dit, prends soin de toi physiquement, c'est pas superficiel, et l'amour de soi et se trouver beau, c'est hyper important. Donc le message principal est en lien avec votre rapport à vous-même, votre image de vous, l'image de soi. Euh, Comment vous vous regardez, comment vous vous parlez, est-ce que vous aimez ce que vous voyez dans le miroir, est-ce que vous avez envie de changer de style, est-ce que vous avez envie qu'on vous voit autrement, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on est dans ces énergies-là de j'ai quelque chose finalement qui est en train de changer, soit physiquement, soit au niveau de la façon dont je me perçois. Et on vous dit, voilà, si tu te trouves pas beau ou belle, eh bien mets en place ce qu'il faut pour pouvoir justement te sentir mieux dans ta peau. On est sur quelque chose de vraiment assez basique, mais somme toute hyper important. Hein. Info en plus. C'est marrant, on te dit laisse parler ton intuition, laisse parler ta guidance intérieure. Par exemple, si tu es intuitivement, par exemple spontanément attiré par une couleur, par un habit, alors je pousse pas à la surconsommation ou à acheter des trucs déraisonnables, mais il y a une notion ici de peut-être aussi shopping en ligne quelque part, de pouvoir en fait faire du shopping en ligne, ou il y a une idée de changer un petit peu la façon dont on se perçoit et de changer un peu de style. Pareil, hein, je pense qu'on est tous passés par là. Il y a des fois où vraiment on se vomit un peu. Enfin, moi personnellement, je parle pour moi, mais il y a eu des moments de vie comme ça où en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des changements opérés au niveau de ce que l'image que je projetais de moi. Je n'étais pas, je trouvais pas qu'elle était cohérente avec qui j'étais en train de devenir. Et je pense que vous avez peut-être cette espèce de transition un peu bizarre où vous dites putain, mais en fait l'image que je dégage ne correspond plus du tout à ce que je suis. Donc il y a peut-être une mise à jour quelque part à faire de votre identité à travers aussi votre style. C'est comme ça que je percevrais la chose là. Quoi d'autre? Maison, message, étoile. Alors, on pourrait nous dire rien à voir, mais un message en parallèle de ça, c'est que vous pourriez avoir des très bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec votre foyer. Et si vous voulez créer votre propre foyer et rencontrer l'amour et développer une activité, pouvoir investir dans votre futur, créer quelque chose qui va vous sécuriser sur l'avenir et pouvoir en fait bâtir une image de vous solide, une estime de vous solide et aussi littéralement d'avoir un lieu de vie. Parce que la maison, ça peut être la maison, évidemment, notre maison on habite, mais ça peut aussi être symboliquement la maison intérieure. Donc il y a vraiment une notion ici de se sentir mieux avec soi-même
et de faire des actions qui sont alignées avec ce mieux-être et avec ce que vous avez envie de créer finalement. Donc il y a 2 messages en un. Il y a le truc, si vous voulez vous relooker ou vous en avez marre de vous voir toujours habillé pareil, toujours la même coupe, toujours le même style, là il est peut-être temps de faire un petit quelque chose. Et pour les personnes qui veulent construire sur du durable et du long terme, il semblerait que vous soyez guidé, vous avez une bonne étoile, vous avez vraiment quelque chose qui vous porte en ce moment. Donc suivez ça, restez des choix importants à faire aussi. On va voir avec le tarot pour compléter. Évidemment, tous les tarots que j'utilise et oracles sont disponibles dans la barre d'infos. J'ai fait en fait une liste complète sur Amazon de tous les oracles et tarots que j'utilise le plus régulièrement. Ça, c'est le tarot de l'intuition, vous pouvez regarder. Tout est répertorié. J'ai pris le temps de faire ça il y a quelques jours. Alors, quel genre de message complémentaire j'aurais à vous donner? Vous, vos rêves sont plus proches que vous ne l'imaginez. Oui, voyez, les rêves. Pour moi, le valet de coupe, c'est aussi les rêves, l'enfant intérieur. C'est les choses qu'on tient vraiment à cœur de faire. Encore un valet de denier. Cette fois-ci, on a l'amoureux qui nous parle de choix, qui nous parle aussi d'amour, mais qui nous parle aussi d'estime de soi. On en revient à ça. Donc des opportunités professionnelles, des débuts de rêve qui peuvent se concrétiser, où on peut se reprendre à rêver à des choses qu'on n'imaginait plus pouvoir faire ou qu'on n'imaginait pas possible. Alors on est sur des valets, donc c'est énergie jeune, énergie pas forcément expérimentée. Vous auriez eu des rois, par exemple, des rois ou des reines qui seraient sortis, je vous aurais dit foncez baraka. Là on est vraiment sur quelque chose de solide et de très puissant. On est sur des petits valets. Donc on est encore sur une énergie débutante, dans le sens où on commence, c'est un début. Donc là, vous faites des choix en lien avec vos finances, votre travail et votre vie émotionnelle, et je pense des projets de vie qui vous tiennent à cœur, mais on est au début du film. 10 de bâton, on voit que ça requiert beaucoup pour vous de travail. Waouh, l'étoile sort 2 fois avec 2 oracles différents. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vous êtes guidé, vous allez être sous le feu des projecteurs, vous allez être vraiment mis en avant peut-être. Oh, la lune, elle ressort aussi, c'est incroyable. Vous avez 2 fois la lune également qui nous parle vraiment de cette intuition et d'être autant brillant dans la lumière du jour que au clair de lune si vous voulez. Donc il y a vraiment une notion pour moi de vous briller. Vous brillez et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être mets le paquet aussi sur l'aspect physique parce que alors, je suis pas là pour émettre un jugement là-dessus, plutôt faire un constat. Généralement, on juge l'enrobage autant qu'on juge ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que le packaging est aussi important que le produit qu'il y a dedans. Donc là, on vous dit ne lésigne pas sur les apparences pour vendre quelque chose ou pour pouvoir finalement avoir ce que tu veux. Parce que il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse envie. Il faut que ça fasse envie. Un super gâteau qui est super bon mais qui est super moche avec une définition moche, ça donnera moins envie qu'un le même gâteau qui est tout aussi bon mais avec une jolie déco dessus et qui présente bien. Vous voyez un peu le truc? Faut jouer un peu le jeu, j'ai l'impression, pour vous. Ah, bah roi de denier, ça veut vraiment dire, du coup, je vous disais juste avant que valet c'était énergie jeune, vous allez vers un truc beaucoup plus abouti au niveau de vos finances et votre vie pro. J'ai l'impression que la vie pro est vraiment sur le devant de la scène ici pour vous. Donc si vous avez des projets, c'est le moment de les lancer de toute vraisemblance. On a un 6 de coupe qui nous dit que vous allez peut-être avoir un coup de main de la vie pour vous accélérer le processus. On a un 10 d'épée et un 8 d'épée qui nous dit quand même, ces cartes nous disent que vous avez quand même des blocages et des limitations. Vous avez peur de passer au stade d'après. C'est pas de l'auto-sabotage, c'est une forme de contrôle et de plafond de verre parce que j'ai l'impression que vous pourriez aller à un niveau où vous n'avez jamais encore été et il y a une espèce de peur de l'inconnu qui ressort de ce tirage parce qu'on a l'impression qu'on peut toucher du doigt des rêves de jeunesse ou des rêves qu'on n'imaginait même pas il y a quelques mois pouvoir accomplir. Là, il y a une ouverture qui se fait, une possibilité de pouvoir le faire et évidemment, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un espèce de ralentissement ou de blocage psychologique parce qu'en fait, ça devient tellement tangible, c'est ça le bon côté, que ça nous fait ça effraie le mental. Donc là, il y a un travail à faire sur le mental pour pouvoir s'en libérer. Vous pouvez regarder ma chaîne EFT avec Agnès où justement l'EFT est une technique psycho-corporelle et aussi psycho-émotionnelle qui va pouvoir travailler sur les blocages en direct et c'est très efficace pour ce genre de choses. J'ai l'impression que vous êtes vraiment face à
purée, mes rêves deviennent réalité. J'ai travaillé dur pour ça, j'y ai cru, j'ai pas lâché, malgré les doutes, malgré les incertitudes. Et maintenant que ça se concrétise, il y a une partie de moi qui dit non, c'est pas possible, il y a un bug, c'est une erreur, je le mérite pas vraiment. Il y a peut-être une notion effectivement ici de pas se sentir méritant de ce que l'on reçoit et des bonnes choses qui s'offrent à nous. Donc il y a un travail à faire là-dessus de toute vraisemblance. Ok, on va prendre mes petites Fortune Cookies cards que j'adore. Donc franchement, vous allez vers des rêves beyond your wildest dream. Hein. Ah bah voilà, vous pourriez vraiment pouvoir, par exemple, acheter quelque chose comme une maison ou un... Alors, ça pourrait s'élargir à autre chose qu'une maison, louer un atelier, pouvoir emménager dans une plus grosse structure, investir dans un projet. Mais il y a vraiment une notion ici de si vous aviez un rêve qui porte sur acheter quelque chose, ça pourrait même être acheter votre première voiture ou acheter la voiture que vous auriez toujours rêvé avoir, je sais pas. Ça peut vraiment s'étendre et s'appliquer à plein de choses, mais vous allez pouvoir accéder à un niveau, j'ai l'impression, de richesse ou de matérialité que vous n'auriez jamais pu envisager par le passé avoir. Donc il y a vraiment un truc de upgrade là, de passer au niveau du dessus et de se sentir un peu dépassé par justement la vitesse et peut-être la fluidité avec laquelle vous allez vers ce que vous voulez. Donc c'est juste des peurs finalement qui sont tout à fait dépassables quoi. Voilà, groupe 1, bah écoutez, que de la bonne nouvelle. Je vous souhaite d'avoir du coup des semaines à venir qui seront sous de bons auspices, sous de bonnes auspices, et puis surtout qui vont vous permettre de pouvoir développer ce que vous voulez. On vous dit que là, les rêves qu'on touche du bout du doigt sont à portée de main. Donc vraiment, faut pas lésigner, faut pas s'empêcher de rêver et de voir plus grand. Hein. Écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à liker, à vous abonner, ça m'aide pour le référencement. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonjour groupe 2, nous allons découvrir ensemble votre carte. Et comme je l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose, lodufeu.com, vous aurez tout ce que je fais. Oh, justice. Ok, il y a une situation qui se résout. Il y a quelque chose qui arrive à terme, que ça soit donc du coup juridique, que ça soit au niveau d'une relation, d'un travail, d'une situation qui n'était pas forcément justement équilibrante et épanouissante pour vous. Hop, il y a un truc qui est en train de se rééquilibrer. On pourrait nous parler aussi de rééquilibrage énergétique. En tout cas, on épure le karma, on épure ses dettes, on épure et on peut passer à la suite après une relation peut-être un petit peu chaotique ou une phase de vie un peu vraiment en dents de scie où ça secouait beaucoup. J'ai l'impression que vous allez sortir d'une période secouante et pas forcément hyper confortable. Hein. Ok, on va voir la suite. Ouf, ah ouais. Oh là là, bout du rouleau. Là, je suis avec le groupe Bout du Rolls, petit burn-out. Reconvalescence pour certains, sachant que je vous sais, je ne traite pas le médical. Donc, j'irai pas plus loin sur ce domaine-là. Waouh, bah, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation favorable, les amis. Non seulement vous allez récolter, mais en plus, vous allez avoir vraiment une forme de chance, mais c'est plus que de la chance parce que je pars du principe qu'on crée sa chance. Là, on n'est pas sur je crée ma chance, on est vraiment au-delà de ça, on est sur je peux enfin me révéler, je peux enfin souffler. Pour moi, la carte du soleil, c'est je peux enfin sortir justement de l'ombre et d'une phase de vie qui a dû vraiment pas être très chouette. Hein, vraiment, cercueil, fouet. C'est un combo qui nous dit vraiment que la stabilité a été mise à rude épreuve, que la vie émotionnelle a peut-être été mise à rude épreuve également. Et là, on voit que ce que vous tirez de tout ça, le cadeau, parce que le bouquet, pour moi, il y a toujours une idée de cadeau, de compréhension, de quelque chose qu'on peut récolter. C'est une des leçons de vie que vous n'oublierez pas et qui vont vraiment vous aider à avancer, en fait. C'est des super énergies parce que vous, on sent que ça a été dur. Il y a peut-être eu une période de transition, période de séparation, de divorce ou de difficulté peut-être dans une entreprise où
on n'était plus peut-être aligné avec les gens avec qui on bossait, ou que on n'arrivait plus à évoluer dans ce que l'on faisait de façon en fait équilibrée. Il y avait un truc qui était somme toute plus harmonieux dans votre vie. Et là, l'harmonie revient. Et plus que l'harmonie, on dirait qu'il y a vraiment une propulsion, un peu comme groupe 1, mais d'une autre couleur, une propulsion vers l'avant. Mais je pense que vous passez juste à une autre étape de votre vie, en fait. On a un 8 d'épée, fatigue mentale, être blasé. Vous avez peut-être vraiment eu un coup de blues ou une période un peu sombre là. J'étais sûre qu'elle allait sortir. J'allais vous dire, il y a une notion ici peut-être d'emprise, de relations pas forcément très saines, d'addiction, de toc, de troubles anxieux, on n'était pas bien dans sa tête. Honnêtement, on n'était pas bien dans sa tête, on n'était pas bien dans son corps, on n'était pas bien dans sa vie. Il y a une, vous retrouvez, vous recouvrez la santé aussi au niveau mental, psychique. 7 de coupe, on ne savait plus quoi faire. Jugement qui va très bien avec la carte de la justice. 5 de coupe, on a peut-être eu aussi à travailler sur une blessure de trahison ou d'abandon. On a peut-être une séparation, comme je vous disais, ouais. Je pense que là, on est sur le groupe des gens qui ont une séparation, qui ont vécu une séparation, ou la perte d'un animal de compagnie, ou la perte d'un être cher. Mais vous, vu qu'il y a le 2 de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui était... vous étiez engagé amoureusement, ou voilà, sentimentalement parlant, ou familialement parlant. Donc vous, la papesse, vous reconnectez petit à petit avec votre intuition, avec vos ressentis. Je vais prendre une autre carte. La 8 de denier. Tout ce que vous avez vécu, en fait, a renforcé cette espèce de muscle spirituel, de muscle, on pourrait dire, intuitif, quoi. Et je pense que vous aviez à passer par là, malheureusement, pour pouvoir vraiment derrière être beaucoup plus solide. Il y a des épreuves sur le moment, on ne comprend pas pourquoi la vie nous envoie ça, et elles sont pénibles et c'est très douloureux. Mais en fait, a posteriori, vous verrez que ça va vous aider pour la suite. On va voir d'ailleurs c'est quoi la suite. Il y a un peu une notion d'avoir perdu peut-être la foi et de la retrouver, justement. Ou d'avoir perdu foi en la vie. Hein. Ouais, vous vous êtes senti lésé, vous avez eu l'impression qu'on a essayé d'abuser de vous d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment la notion d'avoir eu l'impression d'avoir été, comme on dit, vous savez, trop bon, trop con, d'avoir beaucoup donné, puis finalement d'avoir l'impression qu'on n'a rien eu en retour. Donc vous pourriez avoir été dans une relation très dysfonctionnelle ou très, vous savez, déséquilibrée. Il y a quelqu'un qui donne et l'autre qui prend, mais qui ne rend jamais l'appareil. Ça peut être dans un travail aussi. Un collègue qui prend, qui vous pompe toute votre énergie mais qui ne vous aide pas. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment un retournement de situation un peu, je pense, inattendu. Le mot est mal choisi parce que je pense que vous vous attendiez un peu à ce qui allait, à ce qui aurait pu arriver ou ce qui est peut-être arrivé. Mais il y a un retournement de situation dans le sens où, avec le pendu, on se sentait complètement victime. Voilà, il y a le roi de coupe pour compléter. Vous vous sentiez peut-être complètement impuissant ou impuissante face à ce que vous aviez à vivre. Et là, vous retrouvez votre puissance en réintégrant l'aspect émotionnel de ce que vous avez vécu, en vous écoutant peut-être beaucoup plus, en vous autorisant à ressentir et à traverser vos émotions, en fait. Et c'est à partir du moment où vous traversez les émotions que vous allez vous retrouver de l'autre côté de la rive et que vous allez pouvoir enfin digérer ce qui pour l'instant n'est même pas on va dire digeste, quoi. Vous êtes peut-être au stade où il y a eu quelque chose un petit peu de marquant, et maintenant, pour vraiment pouvoir clôturer proprement le chapitre, il y a un besoin d'intégration au niveau émotionnel et de pouvoir se libérer de tout ce qui bloque. Donc là, si ça vous parle, évidemment, l'EFT, je vous recommande, j'en parle de plus en plus parce que je me forme à ça actuellement. EFT avec Agnès, c'est le nom de ma chaîne secondaire où je traite justement de plein de sujets avec l'EFT, qui est un outil fabuleux pour ce genre de choses. Donc si vous voulez aller voir, le lien de ma chaîne secondaire est dans la barre d'infos. Et je propose aussi des séances sur mesure pour travailler si vous avez vraiment un événement ou quelque chose de significatif où vous dites « Ouais, là je sais que je suis restée un peu bloquée et que j'ai besoin de vider un peu... le sac à dos parce que j'arrive plus à repartir et j'ai besoin de partir le cœur léger », on peut travailler évidemment sur ça avec l'EFT parce qu'il semblerait que le blocage soit plus d'ordre émotionnel. C'est comme les traumas
tant qu'on les a pas digérés, qu'on n'a pas l'espace psychique et un minimum de stabilité dans sa vie pour pouvoir commencer à travailler dessus, on va juste stocker, mettre ça dans une partie de notre tête, mais le problème n'est pas réglé et ça reviendra sur le tapis. Je sais que vous preniez le temps et que vous ayez les ressources pour traiter le problème de fond, en fait. Ok, on va prendre les Fortune Cookie Cards. Sunshine, oui, je vous l'ai dit. Ça y est, le bout du tunnel. Je pense que vous avez vraiment mangé la soupe. Vous avez vraiment mangé votre pain noir, comme on dit. Et là, vous arrivez de l'autre côté du tunnel et les choses vont commencer à s'améliorer à tous les niveaux. Amicalement, au niveau boulot, au niveau aussi développement de soi, développement personnel, des relations plus saines qu'avant, moins de codépendance peut-être, quelque chose de plus équilibré, d'harmonieux dans vos relations, peut-être sortir du syndrome de l'infirmière pour celles et ceux qui veulent tout le temps sauver les autres. Mais il y a une idée de rééquilibrage qui était plus que nécessaire, qui était inévitable, j'ai envie de dire, pour vous à ce stade. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, commenter, liker, vous abonner, voir ce que je propose sur mon site ou en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonjour groupe 3, on va découvrir votre carte ensemble. Si vous avez loupé l'intro, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose en barre d'infos et lodufeu.com. Et sur ce, de quoi va traiter ce message? La paix. Ok. Brigitte, la déesse Brigitte. Ok, bon bah vous c'est très clair. La paix c'est soit vous êtes en paix, soit vous allez enfin pouvoir accéder à quelque chose de plus paisible. Ça pourrait être la suite logique de groupe 2, si vous avez groupe 2 et que ça vous a attiré, que vous avez peut-être écouté le message. Ou ça pourrait peut-être être la suite des 2 premiers groupes en réalité. Ok, on a un tournant, un choix décisif qui fait qu'on ne reviendra plus en arrière. La fin d'un nouveau cycle et potentiellement l'amour à l'horizon. Ok. Vous, il y a une relation qui semble être assez spirituelle, ou en tout cas qui semble être vous être destinée, si vous croyez au destin et à ça. Mais il y a l'amour qui arrive. Groupe 3, c'est trouver la paix dans une relation amoureuse ou être en couple et avoir confirmation qu'on est en couple avec la bonne personne pour nous. Là, c'est évident, on ne peut pas faire plus évident, c'est l'amour arrive dans votre vie. Et plus vite que prévu, semble-t-il. Hein. Donc vous, il y a vraiment la notion de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de loyal, de quelqu'un de droit. Alors, je dirais pas que cette personne est en route. Je pense que c'est vous qui êtes en route à travers vos actions et la vie que vous vous proposez actuellement, ou que vous êtes en train de mettre en place, qui va vous amener naturellement, tout naturellement vers cette personne. Mais c'est clairement là un message sentimental, c'est clair et net avec le personnage de l'homme et du cœur, c'est sûr que c'est sentimental. Ok, le chariot, c'est dire que c'est en mouvement, donc c'est déjà en train d'arriver. Donc on est dans quelque chose d'assez imminent au niveau rencontre ici, hein, au niveau temporalité. On a l'ermite, on a le 6 de denier, on a la carte de l'arcane sans nom, le 4 d'épée et le 7 de bâton. Il y a un truc encore une fois de rapidité. Il y a quelque chose de l'ordre de peut-être soit vous parlez déjà à cette personne, soit cette personne est quelqu'un que vous suivez sur les réseaux et qui vous suit également, ou il y a quelque chose comme ça. La mort nous parle d'une transition, comme je vous disais, il y aura un avant et un après une fois la rencontre arrivée. Le 7 nous parle de vouloir peut-être d'être un peu méfiant ou méfiante au départ. Bah oui, parce que c'est tellement gros et ça arrive tellement fort et c'est tellement en fait puissant et c'est tellement débordant d'émotions et c'est tellement finalement, comment on dit? Il y a un terme qui exprime très bien ça, c'est désarçonnant quoi, c'est tellement inattendu et en même temps puissant et c'est déroutant comme sensation et comme, je pense, comme émotion. C'est on est dans ces petits souliers, la puissance de la rencontre, de ce que ça va apporter comme changement dans votre vie, de ce que ça va vous permettre de vivre, la façon dont ça va vous transformer, vous permettre d'évoluer, ça va être vraiment, je pense, un truc un peu troublant, et encore le mot je trouve est trop faible quoi. C'est ça va vraiment vous secouer parce que je pense que vous ne vous y attendrez
où vous ne vous y attendez pas du tout et que ça arrive vraiment comme ça, boum, de façon tellement aléatoire qu'on se dit purée, c'est incroyable. Donc ouais, il y a vraiment une relation amoureuse qui va partir, semble-t-il, sur les chapeaux de roue, avec quelqu'un qui est... On entend souvent dans les interviews les personnes qui restent ensemble généralement pendant très longtemps et qui sont dans des couples vraiment qui fonctionnent bien, en règle générale, hein. Après, je veux pas généraliser pour tout. Mais il y a une notion, ça revient souvent dans ce que disent les gens à propos de leur relation. C'est que si ce n'est pas tout de suite, c'est très rapidement, la personne a l'impression que... En gros, l'homme ou la femme qu'elle vient de rencontrer lui est non seulement familier ou familière, mais qu'ils se sentent à la maison. Il y a un truc de très... c'est apaisé. Il y a pas de drama, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Il faut régler toujours des choses, il faut sauver l'autre. On est sur quelqu'un qui est déjà équilibré, qui a déjà fait sa part du boulot. On est sur quelqu'un qui n'est pas à sauver. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un encore à materner, à sauver, à biberonner, à tout ce que vous voulez. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est entier et vous qui êtes entière ou entier. Et c'est deux personnes qui se réunissent pour apporter à l'autre. On est sur un très beau tirage finalement parce qu'on est sur vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de respect et une relation vraiment très saine. Ouais, 3 de denier. Vous pourriez même peut-être être appelé à vouloir faire des projets ensemble ou bosser ensemble. Alors, je pense pas que ça soit une majorité, mais ça parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous. Il y a la notion de pouvoir presque bosser ensemble ou de développer un business ensemble. Intéressant. Et je pense qu'un truc qui va vous surprendre, c'est à partir du moment où vous allez être avec cette personne, pas encore, peut-être pas officiellement en couple, mais à partir du moment où vous allez commencer à la côtoyer, vos finances vont s'améliorer. Je ressens ça. Ah. Personal riches. Des petits succès ou des plus grands succès sont en chemin. Vos finances peuvent drastiquement augmenter. Attention à pas tomber dans des plans foireux. Donc ouais, ça rejoint un peu ce que je vous dis. J'ai l'impression que à partir du moment où votre vie financière va commencer à s'améliorer ou peut-être à augmenter, cette personne va arriver à cette période-là où, comme je vous le disais, cette personne va vous permettre d'augmenter vos richesses de par le fait de la côtoyer. Peut-être qu'elle va vous donner des conseils, peut-être qu'elle va juste par son énergie ou par son réseau ou par les gens qu'elle pourrait mettre sur votre route ou vous recommander, vos finances vont augmenter. Il y a un truc de causalité ici, de vase communicant. Personne qui vous tire vers le haut, finances qui montent. Tu vois un peu, un peu l'idée. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est un super tirage. Je vous souhaite de trouver vraiment la personne de vos rêves et qu'elle arrive le plus tôt possible. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Ça aide pour le référencement. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme, La Clé de l'amour, qui est un programme donc où j'utilise l'EFT, mon outil de prédilection, où vous travaillez sur tout ce qui est en lien avec l'amour de soi, l'amour dans la relation, attirer la bonne personne à soi. Donc vous trouverez toutes les infos juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.